rappel sur tout ce que nous avons vu la dernière fois à propos de la phrase impérative. Pour cela, vous allez devoir me répondre sur qu'est-ce qu'une phrase impérative. À partir de ce que nous avons vu la séance précédente, qu'est-ce qu'une phrase impérative? Elle est terminée par quoi? Elle est construite autour d'un verbe conjugué à quel temps? Elle exprime quoi? Nous allons voir tout de suite. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction et à formuler des fois une demande ou bien un souhait. Elle se termine par un point simple ou par un point d'exclamation. Elle est bien sûr construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Alors, voilà ce que nous avons vu la première séance à propos de la phrase impérative. Alors, je vous donne maintenant quelques exemples. Empruntez le passage des piétons quand vous traversez. Cette phrase exprime un conseil. Ne traversez pas quand le feu est vert. Là, on exprime une interdiction. Respectons le code de la route, c'est l'expression d'un ordre. Alors, comme vous savez, mes chers élèves, la dernière fois, nous avons vu les caractères d'une phrase impérative. Mais aujourd'hui, je vais vous ajouter quelque chose, puisque vous avez déjà vu la leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent. Alors, comme vous le savez, l'impératif présent, il y a seulement 3 personnes. Alors, la phrase impérative, puisqu'elle est construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif, donc, elle aussi sera autour de 3 personnes, comme vous allez voir avec moi. Alors, il n'y a que 3 personnes possibles pour la conjugaison. La deuxième personne du singulier, qui correspond à tu, la première personne du pluriel et qui correspond à nous, et la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous. Alors, ce sont les 3 personnes possibles pour la conjugaison dans une phrase impérative. Alors, passons maintenant aux exercices. J'espère que vous avez bien préparé des stylos et des feuilles pour participer avec moi. Tout d'abord, commençons par des exercices d'entraînement. Premier exercice, ces phrases sont du type impératif, vrai ou faux. Première phrase, le policier vérifie les papiers du conducteur. B, attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. C, tu dois connaître et respecter le code de la route. D, respecter la limitation de vitesse. E, cet espace est réservé aux piétons. F, interdiction de stationner. Et la dernière phrase, ne te gare pas dans cette rue à sens unique. Chers élèves, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez prendre vos feuilles, vous allez noter A, B, C, D, E, F, G pour les phrases. Et vous allez répondre ou bien par V pour la réponse vraie, ou bien par F quand la réponse est faux. Alors, j'espère que vous participez avec moi et nous allons prendre phrase par phrase. Alors, première phrase, la phrase A, le policier vérifie les papiers du conducteur. Qu'est-ce que vous avez répondu à cette phrase? Le policier vérifie les papiers du conducteur. C'est faux, ce n'est pas une phrase impérative. Pourquoi? Parce que vérifie est un verbe qui est conjugué à
présent de l'indicatif. Donc, ce n'est pas une phrase impérative. Phrase B. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. Alors, vous avez répondu? C'est vrai. Très bien, c'est vrai, parce que notre verbe ici est conjugué à l'impératif. Passons à la troisième phrase, la phrase C. Tu dois connaître et respecter le code de la route. Alors, regardez bien et écrivez votre réponse, S, V ou F. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas une phrase impérative. Pourquoi? Ici aussi, notre verbe n'est pas conjugué à l'impératif et nous avons ici le sujet ou bien le pronom personnel qui est devant le verbe. La phrase D, respecter la limitation de vitesse. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, bravo. Alors pourquoi notre verbe ici est conjugué à l'impératif? Donc cette phrase est une phrase impérative. La phrase E, cet espace est réservé aux piétons. Faux. Très bien, bravo. Phrase suivante. F, interdiction de stationner. Regardez bien cette phrase. Interdiction de stationner. Votre réponse? Eh bien, c'est faux. Oui, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, même s'il y a une interdiction, nous n'avons pas de verbe conjugué à l'impératif. Donc, la phrase n'est pas une phrase impérative. Et pour la dernière phrase, ne te gare pas dans cette rue à sens unique. Alors, la réponse est vrai, parce qu'il y a une négation, une interdiction. Donc, cette phrase est une phrase impérative. Alors, nous allons passer maintenant à l'exercice suivant, c'est-à-dire le deuxième exercice de l'entraînement. Je vous lis la question. Qu'expriment les phrases suivantes? Phrase A. Alors, comme vous savez, nous avons déjà parlé de ce que exprime la phrase impérative. Elle exprime ou bien un ordre, ou bien un conseil, ou une interdiction. Dire à chaque fois qu'est-ce qu'elle exprime, cette phrase, devant vous. Alors, la phrase A. Pour votre sécurité, ne restez pas près des quais. La phrase B. Vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. Phrase C. Donnez-moi vos papiers. D. Ne passe pas, le feu est vert. Porte ton casque. Et la phrase F. Ne jouez pas au ballon dans la rue. Très bien. Alors, vous avez réfléchi? Corrigeons ensemble. Qu'expriment les phrases suivantes? A. Pour votre sécurité, ne restez pas près des quais. Ne pas. Ça vous rappelle quelque chose, les élèves? Alors, ne pas, c'est pour interdire. Donc, c'est une interdiction. Phrase B. Vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. Alors, vérifiez que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. C'est un conseil. Très bien, c'est un conseil. Et la phrase C, donnez-moi vos papiers. Donnez-moi vos papiers. C'est un ordre. Oui, c'est un ordre. La phrase D, ne passe pas, le feu est vert. Alors, regardez bien. Ne pas. C'est une interdiction. Très bien, les élèves. C'est une interdiction. La phrase E, porte ton casque. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Un ordre. Très bien. Un ordre. La dernière phrase, ne jouez pas au ballon dans la rue. Et là, c'est une interdiction aussi. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à un autre type d'exercice. Alors, nous passons pour voir les exercices d'entraînement. Mais avant de vous présenter les exercices d'entraînement, je vais vous faire un petit rappel sur la transformation d'une phrase déclarative en une phrase impérative.
Alors, regardez les exemples que je vous propose sur le tableau. Alors, transformer une phrase déclarative en phrase impérative se fait comme suit. Prenons la première phrase. Tu dois quitter la chaussée. Là, c'est une phrase déclarative. Nous allons la transformer en une phrase impérative. Alors, quand on veut transformer une phrase déclarative en une phrase impérative, il faut faire attention au pronom personnel. Alors, ici, nous avons tu, c'est-à-dire deuxième personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Et le verbe, c'est quitter. Quitte la chaussée. Alors, nous obtenons la phrase impérative comme suit. Quitte la chaussée. Deuxième exemple. Vous rentrez à la maison. Alors, la phrase ici est déclarative. Je vous ai dit qu'il faut faire attention au pronom personnel, vous. Donc, nous allons obtenir notre phrase aussi impérative pour la deuxième personne du pluriel. Et le verbe, c'est rentrer. Et le résultat, c'est rentrer à la maison. Vous voyez? C'est simple. Il faut juste être attentif. Alors, je vous donne maintenant l'exercice pour appliquer. Exercice d'évaluation. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Tu ne roules pas à vélo devant les camions. Nous respectons le code de la route. Phrase C. À pied, nous sommes attentifs au bruit qui nous entoure. Et la phrase D, tu laves ton vélo chaque dimanche. Alors, réfléchissez un peu, essayez de me donner pour chacune des phrases la phrase impérative correspondante. Alors, phrase A, tu ne roules pas à vélo devant les camions. Alors, la réponse, ne roule pas à vélo devant les camions. Et regardez, nous avons ajouté ici le point d'exclamation. Très bien. La phrase B, nous respectons le code de la route. Nous allons transformer cette phrase en phrase impérative et nous obtiendrons respectons le code de la route. Alors, vous voyez, là, nous avions nous respectons, ça devient respectant, verbe conjugué à l'impératif pour la première personne du pluriel. Et pour la phrase C, à pied, nous sommes attentifs au bruit qui nous entoure. Alors réfléchissez un petit peu, regardez le pronom personnel, regardez le verbe et le résultat est le suivant. À pied, soyons attentifs au bruit qui nous entoure. Passons maintenant à la dernière phrase, la phrase D. Tu laves ton vélo chaque dimanche. Alors, comme je vous ai déjà dit, faites attention au verbe, pronom personnel. Essayez de mettre ce qu'il faut pour obtenir la phrase impérative. Et le résultat, ou bien la réponse, lave ton vélo chaque dimanche. Très bien. J'espère que vous avez très bien fait cet exercice. Et passons à l'exercice suivant, l'exercice numéro 2. Alors, je vais vous lire la question. Rédige une phrase impérative pour chaque situation. Pour exprimer une interdiction, pour exprimer un conseil et pour exprimer un ordre. Alors, j'espère que vous faites aussi l'exercice chez vous. Et je vais vous proposer mes réponses. Pour exprimer une interdiction, ne circulez jamais entre les voitures. Pour exprimer un conseil, pour notre sécurité, traversons sur le passage des piétons. Et pour exprimer un ordre, viens ici immédiatement. Alors, j'espère que vous avez très bien compris, vous avez très bien fait les exercices et je vous souhaite une très bonne chance pour vos examens et à bientôt.